Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une introduction fantasque ou dire leurs quatre vérités à ces médiocres de gauchistes qui nous nuisent tant tout en leur mettant au passage quelques petits taquets. Non. Aujourd'hui, ça ne va pas être marrant du tout, ça va même être plutôt déprimant. On va parler de l'assassinat d'une personnalité qui, pour moi, faisait énormément de bien autour d'elle, pas seulement à la droite libérale, mais aussi bien aux jeunes, aux hommes, aux femmes, bref, à toute personne qui prenait au moins 5 minutes pour écouter ce qu'elle avait réellement à dire. Bref, on va parler du décès de Charlie Kirk dans un instant. Tout d'abord, qui est Charlie Kirk? Eh bien, c'était un commentateur politique américain, fondateur de Turning Point USA, une organisation qui mobilise les jeunes pour les idées conservatrices et libérales. Il est né en 1993 à New York, il avait donc seulement 31 ans, et il s'est fait connaître très tôt pour ses prises de position tranchées sur l'économie, l'éducation et la politique américaine. Il est aussi auteur et conférencier, souvent invité sur les médias pour défendre ses idées conservatrices. Il est notamment connu pour ses nombreuses interventions filmées sur les campus américains où il discute et débat librement avec toute personne qui souhaite le confronter. Sans notes et sans aide, il aborde alors des sujets très variés et on le voit souvent clasher, ou plus exactement démonter, les arguments classiques et les poncifs de la gauche démocrate américaine. Charlie Kirk était connu pour ses positions très tranchées qu'il défendait ardemment. Parmi les plus controversées, il y avait sa position sur l'avortement. Il y était formellement opposé. Pour Charlie, la vie commence dès la conception. L'avortement, pour lui, ce n'était pas seulement une décision personnelle, c'était une atteinte directe à la vie humaine. Pas un simple débat moral ou religieux, mais un pilier fondamental de toute société. Protéger les plus vulnérables et encourager la responsabilité personnelle. Alors, la gauche met toujours en avant les cas extrêmes, la santé de la mère en danger ou l'agression atroce commise par un migrant illégal à qui on a donné une 58e chance. Oui, ces cas existent, mais ils représentent une infime minorité. La vérité, c'est que la grande majorité des avortements sont pratiqués pour des raisons de commodité ou de confort. Et là, Charlie disait clairement, c'est au père et à la mère d'assumer leurs responsabilités quand ils choisissent d'avoir des rapports non protégés. Il allait même plus loin. Face à l'horreur absolue d'une agression, il reconnaissait la douleur inimaginable de la victime, mais il expliquait aussi qu'il était possible de transformer cette tragédie en quelque chose de grand, en choisissant de donner la vie à un être pur et innocent. C'est une perspective radicale, mais profondément courageuse. Et au fond, je pense qu'on peut tous s'accorder sur un point, une société qui valorise le meurtre d'enfants pour des raisons de confort matériel, ce n'est pas une société qui brille par sa grandeur morale. Son impact positif, eh bien, avoir osé remettre ce sujet sur la table et pousser la jeunesse à réfléchir à la valeur de la vie, à prendre leurs responsabilités et à promouvoir des alternatives comme l'adoption ou le soutien aux femmes enceintes. Une autre position tranchée de Charlie concernait l'immigration. Il était absolument contre l'immigration illégale. Alors, Charlie n'a jamais eu de haine ni de mépris envers les immigrés légaux. Au contraire, il les considérait comme ses compatriotes, des gens qui avaient eu le courage et le respect d'entrer dans le pays par les voies officielles, d'apprendre la langue et de s'intégrer et de contribuer à la société. Pour lui, accepter l'immigration illégale était non seulement une menace pour la sécurité et la cohésion sociale, mais aussi une insulte envers tous ceux qui avaient respecté la loi. En rappelant cela, il invitait les jeunes à valoriser la légalité, la justice et l'idée d'une immigration ordonnée qui profite réellement à la nation et à ceux qui s'y intègrent. Ensuite, Charlie était contre les politiques
DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Charlie dénonçait les politiques DEI parce qu'elles plaçaient l'identité avant le mérite. Selon lui, ce système ne faisait que diviser la société. Les uns étaient favorisés pour ce qu'ils représentaient et non pour ce qu'ils accomplissaient. Pour lui, la véritable équité, ce n'était pas de distribuer des privilèges artificiels, mais d'offrir à chacun les mêmes règles du jeu et de juger les individus sur leurs efforts, leur travail et leurs talents. Son message positif, c'était d'encourager les jeunes à se battre pour exceller, à se dépasser et à refuser d'être réduits à une simple étiquette. Ensuite, Charlie était contre l'idéologie transidentité imposée par les institutions. Alors, Charlie reconnaissait la liberté individuelle, mais il refusait qu'une idéologie soit imposée de force par les institutions, surtout dans les écoles. Il s'opposait fermement à ce qu'on manipule des enfants en pleine adolescence, une période déjà marquée par le doute, l'insécurité et la fragilité, pour les pousser vers des choix irréversibles qui peuvent ruiner leur vie. Il dénonçait l'endoctrinement, l'emprise psychologique et les pressions sociales. Il mettait aussi en garde contre une évidence que la gauche refuse de voir, en permettant à des hommes de s'identifier comme femmes et d'accéder à des espaces intimes comme les vestiaires, les toilettes ou les compétitions sportives. On met directement en danger la sécurité et la dignité des vraies femmes. Son impact positif, c'était d'encourager la pensée critique, l'honnêteté scientifique et le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ensuite, Charlie était contre l'idée de racisme systémique. Il rejetait l'idée que l'Amérique serait intrinsèquement raciste et que chaque institution serait biaisée contre les minorités. Pour lui, ce discours ne faisait qu'entretenir un climat de victimisation et décourager la responsabilité personnelle. Il affirmait que chaque individu, noir, blanc, asiatique ou autre, dispose des mêmes droits et des mêmes opportunités de réussir. La clé, selon lui, ce n'est pas d'accuser le système, mais de prendre de bonnes décisions, de travailler dur, de construire sa propre voie. Son impact positif, c'est rappeler à toute génération que chacun peut transformer sa vie, peu importe son origine, à condition d'assumer ses choix et d'avancer avec détermination. Ensuite, Charlie présentait l'université comme une arnaque. Charlie critiquait sans détour le système universitaire américain. Selon lui, c'était devenu une machine à endetter les étudiants, à leur faire perdre des années dans des cours inutiles pour finir avec un diplôme qui n'intéresse même pas les employeurs. Il voyait l'université comme une illusion coûteuse, financée en partie par l'argent du contribuable et qui enferme les jeunes dans une fausse promesse de réussite. A l'inverse, il encourageait l'auto-apprentissage, l'acquisition de compétences concrètes et le développement personnel en dehors du système académique. Son impact positif, c'était de libérer les jeunes de la pression sociale du diplôme et de leur donner confiance dans leur capacité à tracer leur propre chemin. En résumé, Charlie Kirk défendait une vision claire. Chacun doit assumer ses responsabilités, respecter la loi, protéger la vie, être jugé sur ses compétences et avoir le droit de débattre librement. Cette approche a inspiré des milliers de jeunes à penser par eux-mêmes et à s'engager activement. Et c'est là que je veux être honnête avec vous. Les médias et la gauche malhonnête adorent le décrire comme un fasciste, raciste, homophobe, misogyne, bref, le diable en personne. Mais non, Charlie était un homme authentique, intelligent, droit dans ses valeurs. Il n'était pas parfait, mais il avait le courage de se battre pour ce en quoi il croyait. Et c'est ça qui en faisait une présence précieuse et positive pour la droite libérale. Afin que vous ayez une véritable idée de qui est vraiment Charlie, j'aimerais vous passer un extrait d'un des débats qu'il a eu dans un campus universitaire face à un gauchiste qui vient l'insulter. To come up to a microphone. You create a company that's like close to being a fascist, and then Okay. How Donc là, le gars arrive et tout de suite, tu as créé une entreprise qui est fasciste et donc tu es fasciste. Que va lui répondre Charlie? am I? Sorry. Let's go through this. How am I a fascist?
Dude, like Can you name one thing I believe that's fascist? you believe that like you are. Oh, shit. Donc là, bonne répartie de Charlie. Pourquoi est-ce que je suis fasciste? Qu'est-ce que j'ai fait de fasciste? Qu'est-ce que je pense de fasciste? Et là, le gauchiste bug complètement. Il est incapable de citer le moindre exemple, car évidemment, il ne s'attend pas à ce que qui que ce soit remette en cause sa parole absolue. Il détient la vérité et personne ne peut le contredire. Et donc, cite-moi un exemple. Non, je sais pas. Allez, on continue. But I'm such a bad fascist. I let the people who disagree in open mic to talk to me for 2 hours uninterrupted. Okay. I'm an awful fascist. La très bonne répartie de Charlie, il lui dit « Ah oui, mais je suis tellement un fasciste que je permets à tout le monde de venir s'exprimer à un micro devant moi et d'exprimer ses désaccords en toute liberté. Ah, je dois vraiment pas être un bon fasciste, qu'il dit. En effet, avec la gauche, il faut toujours les tourner en ridicule, les montrer que ce qu'ils disent n'a aucun sens et faire en sorte de se moquer et de montrer au monde à quel point ils sont médiocres. On continue. Fascist. I'm more like a free speech liberal of the 1970s, not a fascist. But I just want to say Turning Point USA is a evil company that was funded by thousands of fracking companies, and that just... No, it's not thousands, but we do have some frackers that give us money. But yeah, and then all it is making the rich more rich. Fascism to frack. Et donc là, le gauchiste n'a plus d'argument, du coup, il change de sujet et il dit « Ah oui, mais ton entreprise, elle est diabolique car elle a été subventionnée par des milliers de frackeurs, vous savez, les personnes qui extraient du gaz naturel en Amérique en fraquant le sol, et donc, dans sa logique, eh bien, ça rend la compagnie de Charlie diabolique, et donc par extension, Charlie est diabolique, parce qu'il veut que les gens qui sont riches deviennent plus riches, et ceux qui sont pauvres deviennent plus pauvres. Vous voyez, en y réfléchissant une demi-seconde, le discours gauchiste ne fait aucun sens, et il faut mettre ça en lumière, et c'est ce que fait Charlie, dans le respect, dans l'écoute, dans le débat, mais il ne se laisse pas démonter et il démontre justement que la gauche ne fait aucun sens. That's all it is. That's all it is. Okay, again, I'm happy to have a debate. I can see you're getting kind of fired up. I'm sorry. So, but why are we evil? Like, we're having a nice discussion. Because all of a sudden you're calling me like a fascist. Because it seems like you just want the rich get even more rich. Like we haven't talked about the rich at all. I mean, so you don't even know my positions on this stuff. Under no circumstances. Et donc là, Charlie lui demande, mais pourquoi est-ce que je suis diabolique? Pourquoi est-ce que je suis méchant? Et l'autre lui répond, parce que tu veux que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres. Et là, Charlie lui répond, mais on n'a même pas parlé de ça, tu ne connais même pas mon opinion sur le sujet. Comment est-ce que tu peux m'accuser de ça? Et bien évidemment, le gauchiste n'a plus rien à dire à ce moment-là. Comme vous le voyez, Charlie Kirk est loin du monstre que la gauche dépeint. C'est un homme honnête, ouvert au débat, mais qui ne se laisse pas faire lorsque quelqu'un vient l'insulter, ce qui en soi constitue un crime pour le gauchiste moyen qui ne veut jamais être remis en question. Maintenant, que s'est-il passé? Eh bien, le 10 septembre 2025, Charlie Kirk a été victime d'une attaque alors qu'il participait à un événement de Turning Point USA à l'université de Utah Valley. Alors qu'il discutait avec des étudiants et intervenait sur scène, un individu a ouvert le feu et l'a abattu froidement. Évidemment, je ne vais pas vous passer la scène. Elle circule déjà sur les réseaux sociaux, mais je vous le déconseille fortement. C'est brutal, sanglant, rapide. On y voit l'horreur absolue. Un homme honnête, père de famille, assis à son micro pour défendre ses convictions, fauché comme un animal. Une scène qui hantera à jamais sa femme et ses enfants. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête et le suspect est pour l'instant en fuite. À l'heure où je vous parle, son identité n'est pas encore officiellement connue. Mais les dernières informations font état de la piste d'un activiste trans qui aurait prémédité son geste. Il aurait attendu une intervention de Charlie sur le récent attentat
perpétrée par un transsexuel contre de jeunes enfants américains pour la battre avec des munitions gravées de slogans transactivistes. La gauche nous montre encore une fois son infinie laideur. Elle ne supporte pas les faits, elle ne supporte pas le débat. Quand elle n'a plus d'arguments, elle choisit immanquablement la violence. Et quand ces contradictions éclatent en pleine lumière, elle préfère faire taire tous ses opposants à jamais plutôt que d'accepter la vérité sur sa propre médiocrité. Maintenant que j'ai rappelé les faits, pourquoi est-ce que Charlie avait un impact positif pour la droite libérale ? Eh bien, Charlie Kirk, c'était une voix jeune, courageuse et influente. Il mobilisait la jeunesse, communiquait directement, défendait des valeurs fortes et proposait un contre-discours face à la culture dominante sur les campus infestés par la gauche woke. Il montrait qu'il est possible de défendre ses convictions avec courage et intégrité, même face à l'opposition. Il inspirait les jeunes à penser par eux-mêmes, débattre et agir pour leurs idées et leurs idéaux. Alors, avant de se quitter, je pourrais vous montrer les nombreuses réactions immondes de gauchistes qui vont jusqu'à se réjouir de l'assassinat d'un père de famille, mais je ne le ferai pas. Ça fait longtemps que la perfidie des gauchistes ne me surprend plus, et je refuse de salir ce petit hommage que je rends à un homme bien. Car, en résumé, Charlie était un véritable libéral de droite. C'était un homme courageux qui n'hésitait jamais à mettre en jeu son honneur, sa réputation et même son intégrité physique pour débattre et ouvrir la voie à ceux qui partagent ses valeurs mais qui vivent dans la peur de la répression de ces immondes gauchistes. À mon humble échelle, c'est le même combat que je mène sur cette chaîne pour mon pays. Je ne prétends bien évidemment pas avoir la profondeur ni l'expérience de Charlie, mais si je peux lui adresser un simple message, là-haut, ça serait merci. Merci pour ton courage, pour l'inspiration et pour le souffle de vie que tu as insufflé jusqu'à ton dernier instant. Les médiocres peuvent essayer de te salir, de te faire oublier, mais ton combat, notre combat, continuera. Nous le mènerons en ton honneur pour qu'un jour, nous puissions célébrer l'individu libre, libéré de ses peurs et de ses démons, exprimant ses convictions et vivant pleinement selon ses valeurs. Repose en paix, Charlie.